Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors comme je vous ai déjà dit, je vais continuer sur cette vidéo à expliquer les échanges d'électrolytes pendant la sécrétion de la salive. On est toujours dans la partie digestion pour les étudiants qui ont en deuxième année de la faculté option biologie. Et voilà, donc alors pour la formation de la salive, alors la sécrétion salivaire elle est permanente mais son débit varie selon les circonstances. Le pH de la salive humaine, il varie entre 5,75 à 7, oui, mais il augmente avec le flux. Il dépend cependant principalement des contractions relatives de CO2 libre et combiné, car le taux de H2CO3, NaHCO3, et donc le pH varie directement avec le contenu de CO2 libéré. Et voilà, elle passe dans deux étapes. Comme expliqué ici, la première étape, on a la formation primaire par les assainies et on a aussi la formation salivaire qui est une formation définitive. Elle est définitive et par le remaniement au cours de son écoulement à travers les canaux, on appelle ça la réabsorption. Et voilà, c'est un schéma qui montre les différentes étapes. On a l'ultrafiltration et on a la réabsorption. Et passons par la suite à l'autre diapositive. Voilà, ici, je vais vous expliquer comment ça se passe pour la déglutition. Pardon. C'est un acte qui est réflexe, il est complexe, il est provoqué lorsque le bol alimentaire poussé par la langue. Alors, on a un bol alimentaire, il est poussé par la langue et propulsé vers l'estomac. Voilà, donc il existe des récepteurs mécaniques, comme on voit ici. Il y a des récepteurs RM, c'est des récepteurs mécaniques du pharynx qui envoient des influx sensitifs. Voilà, ces récepteurs, ils envoient des influx sensitifs pour le bulbe, c'est le centre de déglutition. Et voilà, qu'on appelle le centre bulbaire de la déglutition. Ce centre coordonne ces mouvements de la déglutition en envoyant à son tour des influx moteurs. Alors, elle envoie des influx moteurs et voilà. Ce qu'on appelle les effecteurs. Ils sont constitués par 25 muscles du pharynx, du larynx et de l'œsophage. Une fois amorcée, la déglutition ne peut plus être arrêtée. C'est le type de réflexe de tout ou rien, coordonné, automatique et est programmé par des connexions synaptiques. Alors voilà, comme ça s'écrit ici, la déglutition, comme il obéit à la loi de tout ou rien. Et voilà, il ne peut pas être arrêté. Et on a une sorte de déroulement d'un schéma qui explique le réflexe de la déglutition. Comme on a déjà dit, on a des récepteurs qui envoient des signaux pour le bulbe et le bulbe, lui aussi à son tour, il envoie des signaux qui peuvent être coordonnés et voilà, et comme après ce type d'influx, on a l'étape ou la réaction de déglutition qui ne peut pas être bien sûr arrêtée. Et passons par la suite en expliquant le déroulement de la déglutition. Alors, on distingue classiquement trois temps de ce réflexe de déglutition. On a le temps buccal. Qu'est-ce que c'est que le temps buccal? Le temps buccal, c'est un temps qui est assuré par la langue et sous contrôle volontaire. Il permet de propulser par ses mouvements le bol vers le pharynx. On a un deuxième temps, on l'appelle le temps pharyngien.
la langue obture l'orifice buccal pour empêcher le retour dans la bouche. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une fermeture de fosse nasale par le voie du palais, fermeture de voie respiratoire par la glotte et puis par l'épiglotte, empêchant ainsi toute fausse route du bol. Ouverture de ce qu'on appelle le sphincter œsophagien supérieur, on l'appelle par SSO. Comment dirais-je, c'est un sphincter œsophagien supérieur et permet aussi le passage des aliments. Et voilà, on a un troisième temps, c'est ce qu'on appelle le temps œsophagien. Le temps œsophagien, alors dans l'œsophage, le bol est poussé vers l'estomac par une onde préstaltique qui se propage de proche en proche, par exemple de 2 à 4 cm par seconde. Et elle est commandée au début par le système nerveux végétatif, puis enfin du parcours par les plexus, ce qu'on appelle les plexus. Plusieurs ondes peuvent être nécessaires pour vider l'œsophage. Et voilà, donc s'il y a un bol qui est trop gros, il prend du temps pour plusieurs ondes. Ils sont nécessaires pour vider l'œsophage et sont puissantes et permettent le passage contre le pesanteur. Et voilà, la déglutition des aliments solides ou pâteux, il dure d'une seconde à 2 secondes dans la bouche, moins d'une seconde dans le pharynx, 3 à 5 secondes dans le l'œsophage. Et la déglutition des liquides, elle est plus rapide parce que vous savez, comme vous savez, les liquides ils sont rapides, il n'y a pas de mastication ni rien. Donc, on peut aussi dégluter de l'air jusqu'à 500 ml. Dans la plus grande partie ne dépasse pas l'œsophage car elle est expulsée par l'uréctation, mais elle peut aussi arriver dans l'estomac. On a 100 ml, puis on a le passage dans l'intestin. Et on passe aux diapos suivantes. Cette diapo, il montre le temps de déglutition. Comme j'ai déjà expliqué, qu'est-ce que c'est que le temps buccal, le temps pharyngien et le temps œsopharyngien. Donc, il y a vraiment, œsophagien, pardon, il y a vraiment des explications bien définies, des définitions bien précises. Donc, veuillez noter, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que le temps buccal, le temps pharyngien, le temps œsophagien. Lors de l'examen, il y a plusieurs demandes sur ces temps et il y a des questions qui se posent souvent sur le temps de la déglutition et l'explication de cet phénomène. Et voilà, donc il faut bien préciser l'explication et la définition de ces temps. Et voilà. Donc, une partie de la digestion et c'est un schéma qui montre la digestion des aliments, la déglutition. Et voilà. Alors, tous ces étapes qu'on a expliquées, les temps et le rôle de pharynx et d'œsophage. On se termine ici et je vais passer dans la vidéo suivante à l'anatomie schématique de pharynx et de l'œsophage. Veuillez rester avec nous pour expliquer ces étapes de digestion pour bien comprendre et avoir des bonnes notes. Et voilà, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez me communiquer ça dans les commentaires et je suis là pour répondre et je suis avec vous. Je vous souhaite une bonne compréhension et une bonne lecture de ces explications. Et voilà, je vous souhaite bonne journée. Merci. N'oubliez pas de mettre j'aime et subscribe. Voilà.